Voici une réunion de grosses têtes comme vous les aimez. Je veux dire qu'il y a un peu de tout, il y a de la culture, il y a du charme, il y a du rire, il y a des physiques comme on n'en rencontre pas à tous les coins de bois, et heureusement d'ailleurs, car les promenades sylvestres s'en trouveraient certainement modifiées. Et ma voisine est très jolie, je vois pas pourquoi vous... Ce physique auquel je faisais allusion, qui ravit certains, qui a peur d'autres, mais qui de toute façon ne laisse pas indifférent, c'est celui de Sim. Et RTL s'enorgueillit d'être la seule station de radio européenne à avoir pu conclure un accord durable avec le musée du Puy-Train. Donc nous pouvons vous le présenter à la fois en exclusivité et tous les jours. Mais je vous fais remarquer que je suis quand même très bien habillé. Si je ne suis pas très joli physiquement, j'ai quand même une certaine élégance. J'ai un costume à carreaux, vous aussi du reste. Oui, j'ai pas dit que vous n'étiez pas très joli, monsieur Sim. Il y a une nuance. J'ai dit que vous n'étiez pas comme les autres. Voilà, oui c'est vrai. Mais je vois dans votre œil que c'est quand même une vacherie. Mais j'aimerais bien être comme vous à certains moments. Vous aimeriez être comme moi? Ouais. Oh, je vous comprends, ça aide parfois. Et puis je vous ai dit qu'il y avait du charme, et du charme qui ne va pas sans esprit. Vous voyez de qui je veux parler, c'est la seule grande vedette de théâtre française, c'est Sophie Desmarais. Et puis un navigateur qui est maintenant aussi à l'aise sur les ondes que sur les vagues, Olivier de Kersauzon. Et enfin, celui qui tient ici tous les emplois, le maître Jacques de l'audiovisuel, c'est Jacques Martin. De Monsieur Soupard, d'Épinay-sur-Seine, cette première citation. Commence. Tout le monde ne peut pas s'appeler Martin, vous comprenez? Tant pis pour les autres. Qui a dit? Philippe, avant que ne débute cette émission, j'aimerais pour tous ceux qui n'ont pas le bonheur de vous voir, j'aimerais décrire cette veste à large carreau bleu que vous portez aujourd'hui. De la couleur de ses yeux. En harmonie avec vos yeux, cette veste est le symbole de l'élégance et de la tradition française. Mais où? À Paris. À Paris. Ah, Mais vous savez, Philippe, quand on porte un costume à carreaux, il faut toujours mettre une cravate mastic. Joli. Eh bien, je suis heureux qu'un vieux par-dessus de Léon Zitrone que j'ai pu récupérer ait autant de succès. Vous savez que c'est un par-dessus de Léon. Non, c'est formidable. Je ne savais pas qu'on faisait d'aussi jolis vêtements pour les enfants de 8 ans. Enfin, le par-dessus, c'est le pantalon. Ah, c'est le... Oui, oui. En fait, la veste vient d'un vieux pantalon j'ai de bien vu Léon. que c'était un costume de premier communion, ça c'est... Et comme la veste a été taillée dans un vieux pantalon de Léon, ça vous explique pourquoi je marche toujours la tête haute. Bon, alors je reprends, ou plutôt j'essaie de placer ma petite question. La première, c'est une citation. Qu'est-ce qui vous fait rire, l'ami? C'est le début de votre phrase. Dites, monsieur de Kersauzon. Non, je peux pas le dire. Non, ben il pensait qu'il n'y avait pas que ça que vous essayiez de placer, c'est tout. Ça commence bien. De toute façon, le jour où je placerai ça, je vous inviterai pas, monsieur. Oh, ben je veux bien. Alors, Mais vous le placez comment? À tempérament? Par correspondance, monsieur. Je croyais plutôt à tempérament, tiens. Enfin, ce sont vos affaires, hein. Excusez-nous, madame Desmarais. vous en prie, non, monsieur. je suis vraiment honteux que ça Non, tombe non. un jour où vous Ça êtes là. tombe. De temps en temps. Car vous savez que d'habitude, ça n'est pas du tout comme ça. Non, jamais. Bon, peut-on revenir à l'objet essentiel de notre entretien? Qui est la culture. Et pas les 3 premiers mots. Qui est la culture. Est-ce que et... vous pourriez me passer l'eau pour monsieur de Kersauzon, s'il vous plaît? Il est à l'eau, tiens. Bon, c'est pas la première fois qu'il coule, hein.
Il est comme son bateau, il boit comme un trou. Oh, mais Bois un coup, matelot. il est cope dur, hein. Alors, voici donc la première citation que nous soumet Monsieur Soupart d'Épinay-sur-Seine. En plus. Alors, la citation de Monsieur Soupart qui... Mais écoutez, on l'attend, Philippe. Oui, bah lui aussi, il doit l'attendre depuis un moment. Qui a dit l'éternuement, c'est l'orgasme du pauvre? Ah, c'est pas bête ça. Est-ce que ce serait pas un des 7 nains, Hatchoum? L'éternuement, c'est l'orgasme du Il y a pauvre. longtemps qu'on a dit ça. Non, très récent. ça. Oh non, il y a un moment. C'est un monsieur qui a dit ça? C'est un monsieur, oui. C'est un humoriste Un humoriste français? français. Oh, ça y est, il commence à faire la Mirande. gueule. Alors là, je le connais. Ça y est, on va passer une heure désagréable. Ah ouais. Quand il commence à faire... Non, il y a des jours où il est avenant, C'est un amen. auteur C'est un auteur, oui. 19 ou de 20? pièces? Non, plutôt de contes, d'articles. Tristan Bernard? Ah ben non. 20e, 19? Alphonse Allais 19. Alphonse Allais. Ah oui. Bonne réponse de monsieur. Avec une jolie petite fable d'Alphonse Allais, le fils d'un eunuque eut 1000 enfants crétonnaires. Non, la stérilité n'est pas héréditaire. Ah, joli. Très joli. Ouais, des choses comme ça, on ne sait plus les faire Hein aujourd'hui. Eh monsieur non, Martin. Alors Je vous que la coupe, notre ça. temps, hein. De Madame Michaud de Mons en Belgique. Vous savez que dans certaines bouteilles d'alcool de poire, on peut voir à l'intérieur de la bouteille une poire entière. Bien sûr, monsieur. Alors, Bouvard. savez-vous On comment la fait grandir dans l'arbre, on Dans attache la l'arbre, bouteille. ouais, la bouteille sur et elle l'arbre. grandit, elle Voilà. forcit. Faut dans- pas poser des Très bonne réponse collégiale, je n'en veux pas. Prenez-en de la graine. Ça peut servir à autre chose. C'est exactement comme quand Lynn Renault met un maillot de bain. On sait très bien qu'on lui a mis dès le départ. Non, elle n'aurait jamais pu y entrer. Je vois bien, avant d'entrer en scène, le nombre de maquilleuses et d'habilleuses qu'il faut avec le chausse-pied pour rentrer. Tu sais qu'on va lui offrir un aspirateur, tu sais pourquoi? Depuis le temps qu'elle dit qu'elle a 40 ans et des poussières. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Mademoiselle, je voudrais un café, une lentille nature, une paire de Francfort, un camembert, un fromage à dessert. Hein 2 paquets de cigarettes. Hein ça vous ennuie pas? Vous le mettez au compte de la station. Hein De Madame Ledrand de Bretteville-sur-Odon. Où les Japonais se mettent-ils leur tenuji et en quelle occasion? C'est vraiment là? Non, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est qu'un tenuji? C'est un impresario de cinéma, un producteur de cinéma très connu. Je l'ai Je connu. savais pas qu'on pouvait se trouver quelque part. C'est un protège sexe. Oui, C'est Oui. pour les exercices de combat. oui, exactement. C'est un protège-sexe et c'est pour les exercices de combat. Mais on s'en sert également dans ces fameux bains publics dont les Japonais raffolent. Raffole, mais moi quand j'étais au bain public à Tokyo, je vous jure que j'avais pas mon tenuji quelque part. Oui, mais parce que vous pensiez à la propagande pour la France. et- Effectivement, je suis Effectivement. entré dans ce bain douche, tout le monde a sifflé la Marseillaise. Alors j'ai dressé la hampe. Vous avez déjà été dans les bains publics, monsieur de Kersauzon, au Japon? Plusieurs fois, oui. Comment ça se passe? Vachement bien. Super, Vous Philippe. pourriez nous raconter ça tous les deux? Oh Philippe, pourquoi vous faire des beaux rêves? C'est super. C'est mixte? Si on veut. Pas toujours. Il y en a que pour hommes. J'étais dans des bains avec des lutteurs de sumo. Des lutteurs de? Sumo. Le sumo. C'est un marché, ça? Non, C'est un non. hypermarché? Non. Ce sont des mecs qui font 200 kilos. Ouais, ouais. Mais il y a les On bains mettrait peu japonais. d'eau. Hein? Ah oui, pas besoin de il y a mettre pas besoin de beaucoup beaucoup d'eau. d'eau, oui. Je peux vous dire, moi, que les japonaises sont vraiment d'excellentes ménagères. Parce que moi, la japonaise qui m'a lavé... Fallait qu'elle sache faire le ménage. Non, elle n'a pas laissé un seul endroit où il aurait pu séjourner de la poussière. Partout où elle est C'est passée. pour ça que t'es resté un mois là-bas. Oh, bah, ça, je vais remarquer. La baignoire est ronde. La baignoire est ronde et transparente. Et les baigneurs aussi. Et la dame est vraiment très gentille. Alors Ah oui. vraiment, voilà Comment ça se une passe bonne femme obligeante. Et c'est vrai qu'elle vous piétine un peu? Oh, Philippe, si c'était que ça.
Allez, raconte. Moi, en Thaïlande, on m'a pas Si fait on pouvait tout aller faire une semaine l'émission là-bas, Ouais. vous verriez vos petits yeux cernés. Et vous, monsieur de Kersauzon, comment ça s'est passé Il là-bas connaît. Très bien, je vous remercie. Mais encore. Ah non, c'est vachement agréable. Tous les massages. Enfin, les massages faits par les japonaises, surtout la partie dorsale. Parce que moi, je suis un voluptueux du dos, voyez-vous. Elles n'ont pas eu du mal à trouver avec toi, non? Mais ça se passe dans quel genre d'établissement? Dans les trucs qui s'appellent des bains. Oui. Je vous envoie les adresses si vous voulez. Par Et exemple, alors le plus connu s'appelle Mon Chéri. Ah, mon chéri. Mon Chéri. Et il y a combien de dames qui travaillent là-dedans? 300. Ah oui, c'est intime. On peut pas les prendre en même temps. Et comment vous choisissez? Et elles sont dans une vitrine et puis on choisit. Elles ont un badge avec un numéro? Un numéro, Vous me donnez la 112, la 113 et la 115 et puis après je verrai. Et si on en prend 5, on a un prix. Alors on va vers une caisse et là il y a une caissière comme dans toutes les entrées de cinéma et vraiment elle appuie sur un bouton et on a un ticket de cinéma. Mais ça, c'est les pas chics. Mais il n'y a qu'une baignoire? Ah non. Non, il y a 300 baignoires. 300 baignoires. Côte à côte? Ah non, on a chacun sa salle de bain. C'est pas la même eau pour tout le monde non plus. Non. On a chacun son eau. Vous comprenez pourquoi ces femmes, après 7 heures de boulot, on les traite tirées? Mais vous avez vu la classe au-dessus, plus chic. Ah ouais, beaucoup mieux. Aucun doute, c'est pas comparable. Pas de ticket. Et pas de ticket, non, rien. Jeton. Bah forcément, c'est moi qui avais payé l'entrée. C'est tout même pas cru qu'on t'avait invité. Mais enfin, si on y va, je te paierai encore un tour de manège. Va. C'est plus marrant que les chevaux de bois. C'est cher. Bon, bah tu vas pas commencer à mégoter là-dessus, quoi, alors. Ah, mais si c'est... Faut quand même payer le voyage, hein. Bah oui, mais enfin quand même. T'as qu'à t'habiller en sac à dos. Désolé, mais je comprends pas que nous, peuple soi-disant qui avons découvert l'amour, on n'est pas des établissements comme ça. Il y en a? Oh, il y a Cachés. la chambre des décors. Ouais, Caché. vous savez que c'est amusant, hein? Vous croyez que c'est amusant, cet établissement, vous entrez par une porte, on vous fait passer par un autre couloir, vous croisez Léon Zitrone, bon, on est gêné, hein? Ah, oui. Si C'est vous bien croisez qu'il y en a- Citrone dans le couloir, c'est qu'ils sont bien installés. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes cette fois en juin 1987. Philippe Bouvard, souvenez-vous, recevez Olivier de Kersauzon, Jacques Martin, Sim et Sophie Desmarais. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. De Monsieur Le Dunois de Caen. Avec quoi colle-t-on encore aujourd'hui les étiquettes sur les bouteilles de vin? Allez, à colle. Pas de réponse. Avec de l'ail. Avec de la farine. Avec du sucre. Une préparation? Oh non, c'est très simple. C'est un produit qu'on trouve dans Avec la du cave. sucre. Non. C'est un produit qu'on trouve dans la cave. Vous pouvez en mettre dans votre cave, oui. Une préparation? Non, c'est très De la gomme Avec de la radis. farine, de la mouillette. Avec du blanc d'œuf. Non. J'étais pas loin avec l'œuf, hein. Oui, oui. Il a Avec des poules alors. Des poules colleuses. Avec du riz, de l'eau de riz. Non. Avec de l'albumine. On crache dessus. Non. Attends, ça va venir. Avec la même substance avec laquelle Bombard réparait son canotte? Avec quoi il réparait son canot? Bah, lisez. Ouais. Avec En pleine mer. En pleine mer? En pleine mer. Tout seul? À Bombard, réparé. Oui, oui, oui. Aïe. Un vrai solitaire alors? Ah oui. Mais je croyais qu'il avait un planton pour l'aider. Non, un plancton. C'est parce qu'il est... Sans blague, il avait fait ça? Oui. Ça vous a frappé en Je tout cas, croyais ça. avoir mal lu, je lui ai demandé. Ah, Et oui. j'avais bien lu. Ouais, c'est dégueulasse. Si je crève un peu, je la paye. Revenons-en à la question. C'est Ah non, mais utile à attendez. savoir. Attends, voilà un chapitre de du l'histoire collage qui est sportive et intéressant. maritime Oui. qui me mérite qu'on s'y tout de arrête. même. Parce que c'est très grand, c'est fabuleux ça. Ce type qui est tout seul en pleine seul, en mer. pleine Atlantique. Bon. En plus, il y avait un espadon qui lui avait crevé son canot. D'abord, c'est pas évident déjà, rien que pour défaire le capuchon. Moi, j'ai une admiration pour Bombard. Je pourrais plus le rencontrer sans Ah, moi non plus. Moi non plus. Moi, je pourrais même plus
voir une fuite quelque part sans penser à Bombard. Moi, je pourrais plus regarder la mer sans penser à Bombard. Je suis une Vous avez petite imaginé le madame. tableau? Le soir tombe, monsieur de Kersauzon. Dites-nous un peu ce qui se passe sur le radeau. Monsieur Sim, vous faites la mer aussi, s'il vous plaît. D'accord. Arriverai-je un jour seulement à traverser cet Atlantique maudit? Mon canot fuit, ma mémoire aussi. Seul dans ce milieu à queue, que vais-je faire? Alors le docteur, qui est un homme de décision et pas un homme de parti, décide de s'attaquer au problème. Je sais bien, partir en solitaire, c'est faire bon à peur. Mais je continuerai jusqu'au bout. Et ce que l'océan prend pour un cri de détresse est un cri de victoire. Le docteur Bombard, de sa propre semence, répare le frais l'esquif. La tempête étonnée se calme. Les mouettes passent admiratives. Oh, les arrêts mouettes à moins. Bon, eh ben... Ça s'envole pour un naufragé. Finalement, la semence du docteur Bombard nous coûte 500 francs. Et ça vaut pas ça. Je vais vous demander d'applaudir monsieur Le Dunois de Caen. Je peux pas, je suis collé. Parce que, bon, sa question n'était pas tellement plus difficile que les autres, mais il savait que ça provoquerait tellement de choses autour qu'on finirait par oublier ce qu'il y avait au départ. Et c'est ce qui est arrivé. C'est le Dunois. Et finalement, on colle les étiquettes sur les bouteilles de vin avec du lait. Voilà. Tiens donc. Eh oui. Ça colle le lait? Et ça colle. Pourquoi Bombard on n'a pas emmené de Caféine. boîte? Je veux dire, moi, je suis accroché au téton de ma nourrice depuis longtemps. Hein. Et d'ailleurs, peut-être qu'à l'inverse, on colle les étiquettes sur les bouteilles de lait avec du vin. Ce serait un juste retour des choses d'ici-bas. Mon Dieu, faites que Bombard ne travaille jamais dans une maison où on met en bouteille. Vous vous rendez compte, ce garçon dans la cave? En face de 6000 bouteilles? Maintenant que jamais je ne pourrai plus. Je vais l'appeler pot de colle. Oh. Bouffard, Bombard, même combat. Mais finalement, j'ai pas compris s'il réparait son canot ou sa poupée gonflable. Mais dites-moi, Bombard, vous le connaissez bien. Il est marié ou il est à la colle? Je l'ai vu une fois seulement. J'en reviens pas de l'histoire de Bombard. Si on finissait là-dessus. Moi, je trouve une histoire fantastique. Ah Ouais, oui, faut se ça, méfier, je trouve. un barbu peut en cacher un autre. Mais moi, je vois tellement, c'est Parce de que, l'héroïsme. je vais vous ça. dire, c'est beau parce qu'il est tout seul. Ah oui. C'est mais, ça. mais tout seul est en danger de Quand on mort. voit la pression qu'il y en a Oui, un automatique. et Geneviève Il est en danger de mort. vient de dire ce qu'il fallait dire. Tout seul et il est en danger de mort. Moi, je connais pas grand-chose aux hommes, mais je les trouve épatants quand même. Ah ouais. En danger Ouais, de mort, ouais, arriver à voir ça. On s'accroche Rarement, vous trouvez les hommes à n'importe épatants. quoi. Hein. On peut pas dire que votre histoire vécue, d'ailleurs, n'est pas eu de succès. Hein C'est pas la mienne. non, c'est pas la vôtre. Enfin, on sent que vous êtes sympathisante. Moi, Je suis il y a une une femme chose pratique, quand même moi. qui m'attriste, c'est que je plains Madame Bombard. De toute façon, c'est une question sur laquelle on peut pas coller Madame Dorman. Bon, mais alors, ça a vraiment les vertus adhésives qu'il en attendait. Bon, enfin, Philippe, fais l'étonner. Il aurait dû être vitrier, Bombard, parce que pour coller un pneumatique, un peu... Ça reste entre nous, mais techniquement parlant, puisque l'émission est culturelle, je me permets à vous le dire. Je peux pas coller avec ça, hein. Surtout un canot pneumatique, où il y a de la pression. Ah, il a peut-être inventé pour les... Ah, c'est pas quelque chose qu'on invente, ça. Enfin, Kersauzon, si tu te trouvais dans ton canot de survie, est-ce que... À la rustique. Canot de survie me paraît... Oui, de survie, oui. Après, faut écoper. Non, mais c'est des conneries. Hein. Il a pas fait, vous croyez? Ouais, vous avez vu comment c'est fait? La pression qu'il y a dans un boudin. Oui, mais...
Mais vous savez ce que c'est? Des fois, on voit un petit trou, on s'affole. Et même dégonflé, enfin... Non, arrêtez. Oh, ouais, oh. C'est de la jalousie, tout ça. Ça marche en province, mais pas... Mais non, il est jaloux parce que tu ne pourrais pas y arriver. Il aurait dû être vitrier, mon bar. Mais on recolle bien les assiettes avec de l'ail. Je sais pas, je recolle pas d'assiette, mais pour ce qui est, j'ai déjà recollé des boudins, je peux vous dire que... Attends, recoller des boudins, ça oui. Ça, alors, je peux certifier. C'est même... alors là, ça, je m'en souviens bien, on a assez voyagé Ça ensemble. s'appelle l'énergie du désespoir, ça. Mais non, Ah. l'émission est culturelle quand même. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.